Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Alors pour cette nouvelle édition, on a décidé de célébrer les fêtes de fin d'année en vous faisant découvrir 3 artisans locaux. Bière, pâtisserie ou encore fromage, vous allez à la fois découvrir le savoir-faire de ces passionnés, mais aussi leurs aventures entrepreneuriales. Mais avant d'aller à leur rencontre, je vous propose d'abord de découvrir le sommaire de ce nouveau numéro du Sky Echo. Pour les pâtissiers chocolatiers comme Nicolas, les fêtes de fin d'année sont cruciales. Pour l'atelier gâteau de Guyancourt, ça représente environ 30% du chiffre d'affaires rien qu'au mois de décembre. À la brasserie La Voisine de Coignières, on célèbre aussi Noël avec une bière spécialement créée pour l'occasion. Pour la découvrir, on est allé à la rencontre de Harmonie Voisin, fondatrice de la brasserie La Voisine. Et puis comment parler de Noël sans parler de fromage? C'est l'un des produits stars de ces fêtes de fin d'année. Alors pour l'occasion, on est allé à la découverte de la fromagerie des Petites Souris à Montigny-le-Bretonneux. Alors pour commencer ce numéro, direction Guyancourt à l'atelier gâteau. On est allé à la rencontre de Nicolas juste avant le réveillon de Noël. Ce 24 décembre, près de 500 clients étaient attendus pour récupérer les 1200 bûches réservées. Alors pour satisfaire tout le monde, l'organisation était bien rodée. Regardez. C'est l'effervescence à l'atelier gâteau de Guyancourt. Pour les fêtes de fin d'année, l'organisation est millimétrée. Et pour cause, il faut pouvoir satisfaire les 500 clients qui ont commandé leur dessert pour Noël. Au total, 1200 bûches ressortiront de la boutique ce 24 décembre. Cette période représente environ 30% du chiffre d'affaires rien qu'au mois de décembre pour Nicolas. Alors rien n'est laissé au hasard. Ça fait des mois qu'on travaille dessus, notamment sur la chocolaterie. Tout le monde est censé savoir que le chocolat a été multiplié par 3 en l'espace d'1 an. Donc on est obligé de travailler un peu en amont, d'acheter en amont, de transformer et ensuite vendre. Donc on arrive en fait ici, là, au bout de cet entonnoir. C'est notamment ici, dans cet atelier fondé il y a 5 ans, que Nicolas et son équipe ont imaginé leurs 2 bûches signature. La première à la pistache. L'idée c'était vraiment de raconter l'histoire de la pistache, travailler de différentes manières. Donc on a un croustillant, un biscuit, un crémeux, tout à base de praliné pistache maison. Ici vous avez une bavaroise à la pistache et à l'intérieur vous avez un cœur de praliné pistache. Et l'autre aux 3 chocolats. Donc on a un biscuit un petit peu façon brownie avec un crémeux au chocolat noir, 70%. Le tout enrobé dans un glaçage lait façon rocher un petit peu. Ici vous avez une mousse au chocolat lait avec une ganache montée à la vanille et au chocolat blanc. L'atelier gâteau a 3 autres enseignes dans les Yvelines, une à Versailles, une à Chevreuse et une à Buc. D'ailleurs cette dernière a un concept un peu innovant, à l'image de l'atelier gâteau. Il s'agit d'un distributeur à pâtisserie, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, une première en France. On va maintenant aller du côté de Coignières à la brasserie La Voisine. C'est là-bas qu'Harmonie Voisin brasse ses propres bières bio et locales. Et pour célébrer les fêtes de fin d'année, Harmonie propose en édition limitée une bière aux épices de Noël. Regardez. La Rosie à la fleur de sureau et à l'hibiscus, la Harley au café ou encore la Cassie au cassis. C'est dans sa brasserie à Coignières qu'Harmonie imagine toutes ses recettes de bière, des bières locales et pour la plupart bio, qu'elle brasse elle-même à la main. Pour les fêtes de fin d'année, elle a créé Sally, une bière aux épices de Noël. Brasserie La Voisine, donc chaque voisine a son petit prénom et sa petite histoire. Et là, Sally, c'est le personnage dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, son amoureuse. Donc voilà, et en fait, dans chaque prénom de mes bières, il y a un Y, puisque on est sur la bière des Yvelines. Dans celle-ci, on est parti sur la base d'une bière ambrée. Donc c'est une bière qui a été brassée avec des maltes qui sont caramélisés, donc ça lui donne une jolie robe ocre. Et à l'étape de l'ébullition, j'ai fait infuser des écorces d'orange, de la cannelle, de la badiane. Ça lui donne vraiment des notes pain d'épices, une petite gourmandise pour les fêtes. C'est suite à un voyage à Bruges, en Belgique, que cette ancienne salariée de chez Suez a décidé de fonder La Voisine. Ça fait maintenant 5 ans qu'Harmonie a ouvert sa brasserie et comme tous les ans, les fêtes de fin d'année ont leur importance. Pour elle, ça représente 15% de son chiffre d'affaires. Dès le mois de septembre, c'est quelque chose que je prépare puisque je lance ma bière de Noël. Après, tout le temps que j'ai, je le passe à livrer mes clients professionnels qui ont besoin de bière à ce moment-là. Et surtout, je participe au marché de Noël du coin qui dure tous les week-ends. Donc voilà, ça me demande du temps.
J'ai pas mal de magasins qui veulent aussi une petite bière d'hiver pour se démarquer, une petite bière de Noël. Dans sa brasserie, on retrouve entre 8 et 10 variétés de bières. Comptez à partir de 3,40 € une bouteille de 33 centilitres. Toutes ces bières sont disponibles sur commande sur son site internet. Sinon, Harmonie vous accueille tous les jeudis et vendredis après-midi dans sa brasserie pour de la vente directe. Et puis on termine ce numéro dans la fromagerie de Muriel à Montigny-le-Bretonneux, la fromagerie des Petites Souris. Depuis 2019, elle dirige la boutique où évidemment elle propose du fromage, mais pas que, vous allez le voir. Dans la fromagerie des Petites Souris à Montigny-le-Bretonneux, les fêtes de fin d'année battent leur plein. Côté fromage, on trouve la topinette à la truffe, qui est produite par le producteur Joussoum, donc c'est un lait de chèvre. On va avoir aussi l'étoile truffée, donc là ça vient des Deux-Sèvres. On a tout ce qui est charolais. Charolais, il faut en profiter parce que c'est les derniers chèvres secs. Après ça, on n'en a pas avant fin février, début mars. On va avoir aussi tout ce qui est les chèvres frais, qui sont sympas pour aromatiser aussi bien l'apéro qu'en dessert. Et pour agrémenter vos repas de fête, Muriel propose aussi d'autres produits dans sa boutique. On a également toute une variété de vins assez diversifiés qui s'accordent exclusivement avec les fromages, pour l'essentiel. On va aussi bien avoir du centre, Bourgogne, on a du Jura, on a de la Savoie, on a de l'italien, on a de l'Alsace. On a également tout ce qui est champagne, ça va avec les fêtes. Et on a aussi tout ce qui est épicerie, donc tout ce qui est confiture. On a tout ce qui est apéritif avec les tapas, les tartinades et les foie gras. Lors des fêtes de fin d'année, le fromage fait partie des incontournables à avoir sur la table. Pour Muriel, cette période représente 30% de son chiffre d'affaires de l'année. Alors pour satisfaire la demande, il a fallu s'organiser, et ce, dès le mois de septembre. On a les calendriers de l'Avent, on les lance au mois de novembre pour début décembre. Ensuite, on a tout ce qui est commande de plateau qu'on lance fin novembre pendant 3 semaines. Commande de plateau, commande de sac, de raclette. Ces commandes sont d'autant plus importantes, car comme beaucoup de produits alimentaires, il y a des fromages saisonniers. On a tout ce qui est fromage à la truffe. On insiste aussi pour qu'ils commandent, pour qu'ils nous disent exactement ce qu'ils veulent en besoin, parce qu'il faut qu'on adose aussi la quantité. Sachant que les producteurs, c'est pas une période où on a beaucoup de lait. Donc ils sont obligés de commencer à produire 1 mois et demi à l'avance. Au total, la fromagerie des Petites Souris propose plus de 100 variétés de fromages, tous sélectionnés auprès de petits producteurs. On termine ce numéro avec l'agenda. Ce mois-ci, ne manquez pas la rencontre info, les étapes clés de la création d'entreprise. Le 13 janvier, de 14 h à 18 h, le SkiCube propose un atelier pour vous accompagner dans la création d'entreprise, de l'étude de marché jusqu'à la création d'un business plan, en passant par les modes de financement et les formations disponibles. L'événement est gratuit et sur inscription. Le salon de l'étudiant. Une fois encore, Saint-Quentin-en-Yvelines est partenaire du Salon de l'étudiant en Yvelines. Cette année, il aura lieu au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines le 18 janvier 2025 de 10 h à 18 h, l'occasion de découvrir différentes formations et de rencontrer leurs étudiants. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, nous, le 10 janvier prochain pour une nouvelle édition. En attendant, je vous souhaite une très belle année 2025. Prenez soin de vous et à très bientôt sur TV78.